Ceux qui sont morts avant la venue du Sauveur sont-ils en enfer? Un jour, une sœur musulmane a posé une très bonne question auquel j'aimerais répondre dans cette vidéo. Elle me demande ceci. Si d'après vous, nous héritons tous du péché depuis la chute d'Adam et Ève et que nul ne peut se sauver soi-même sans passer par le Christ, que sont devenus ceux qui sont morts dans la première alliance avant la venue de Jésus? Sont-ils tous en enfer? Les gens morts avant la venue de Jésus-Christ étaient privés de la présence de Dieu à cause du péché. Et logiquement, privés du salut, ils auraient dû être tous jugés et jetés en enfer. Or Dieu est tellement miséricordieux et plein d'amour qu'il n'a pas laissé qu'ils périssent ainsi. Il les a donc gardés emprisonnés dans le Sheol jusqu'à la venue du Messie. Le Sheol, qui est appelé aussi les enfers dans le sens du séjour des morts, que l'Écriture appelle aussi Hadès en grec. Tous les justes morts sur terre depuis la création du monde attendaient que Jésus les en délivre pour leur ouvrir les portes du paradis. C'est pour ça que pendant son ministère, Jésus disait, en Jean chapitre 3, versets 12 à 13, « Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Cette parole prend tout son sens puisque selon le Seigneur Jésus, personne n'était monté au ciel, l'humanité entière depuis Adam, y compris les petits-enfants, les justes, même les prophètes ont dû attendre que s'accomplissent les prophéties de la venue du Christ. Par sa mort, il est descendu dans le séjour des morts. Pendant 3 jours, Jésus est allé prêcher l'évangile aux esprits emprisonnés dans le Sheol, afin de leur proposer le salut. Nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. En 1 Pierre chapitre 4 verset 6, nous lisons « Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Ceci prouve l'infini amour et miséricorde de Dieu envers nous. Et beaucoup de preuves attestent de ceci dans les nombreuses prophéties annonçant la délivrance du peuple captif dans le Sheol, racheté grâce au sang de l'alliance versé pour la rémission des péchés. Nous lisons en Zacharie, chapitre 9, verset 11, « Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Dans Psaume, chapitre 49, verset 15, « Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du Sheol, car il me prendra. » En Osée, chapitre 13, verset 14, « Je les délivrerai de la main du Sheol, je les rachèterai de la mort. Ô mort, où sont tes pestes? Ô Sheol, où est ta destruction? Le repentir est cache à mes yeux. » En Osée, chapitre 6, versets 2 à 3, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » En 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, « L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au Sheol et en fait monter. » En Psaume, chapitre 30, verset 3, « Éternel, tu as fait remonter mon âme du Sheol, tu m'as rendu la vie d'entre ceux qui descendent dans la fosse. » En Psaume, chapitre 86, verset 13, « Car ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé mon âme du Sheol profond. » En Psaume, chapitre 71, verset 20, « Tu
Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Fin de citation. Notre Seigneur Jésus ne mentait pas lorsqu'il confesse devant ses disciples que personne n'était encore monté au ciel, si ce n'est lui seul, lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui tient donc les clés de tout, des morts et du séjour des morts, ceux du passé, du présent et du futur, pour des siècles et les siècles, et le confesse à Jean dans le livre de l'Apocalypse. En Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18, nous lisons « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » En Matthieu, chapitre 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Pour compléter cette vidéo, voici maintenant ce que dit le catéchisme de l'Église catholique à ce propos. Au paragraphe 1, dont le titre est « Le Christ est descendu aux enfers », du numéro 632 au 637, nous lisons ceci. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament selon lequel Jésus est ressuscité d'entre les morts présuppose préalablement à la résurrection que celui-ci demeurait dans le séjour des morts. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui y étaient détenus. Le séjour des morts, où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Sheol ou l'Hadès. Parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Tel est, en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts méchants ou justes. Ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham que Jésus-Christ délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans le temps et immensément vaste dans la signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent. Le Prince de la vie a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Désormais, le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et aux enfers. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps que leur Dieu, leur Fils.
Je suis ton Dieu et à cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Extrait de l'ancienne homélie pour le Samedi Saint. Pour conclure, dans l'expression « Jésus est descendu aux enfers », dans le credo, le symbole confesse que Jésus est mort réellement et que par sa mort, pour nous, il a vaincu la mort et le diable, qui a la puissance de la mort. Le Christ mort dans son âme unie à sa personne divine est descendu au séjour des morts et il a ouvert aux justes qui l'avaient précédé les portes du ciel. Soyez tous bénis et lavés dans le précieux sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.